de notre bénédiction d'aujourd'hui. Que cette parole ne vienne que de toi. Que cette parole nous enseigne. Que cette parole nous corrige. Que cette parole, Père de gloire, nous délivre pour la gloire de ton nom, Elohim. Car ta parole nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, que cette parole vienne guérir nos âmes. Que cette parole vienne guérir nos esprits. Que cette parole vienne guérir également nos corps. Pourquoi pas nos familles, notre assemblée, nos maisons. Que cette parole agisse et qu'elle laisse les empreintes qui glorifieront ton nom. Que ton esprit parle au travers de la personne que toi tu t'es choisi aujourd'hui. Pour qu'enfin ton peuple puisse te remettre le fruit de la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce lieu, je pense que c'était il y a 2 mois passés, il y a une sœur, une prédicatrice qui est venue nous enseigner la parole en ce lieu. Aujourd'hui aussi, Dieu a choisi une femme pour nourrir aussi ce qui est sa nourriture. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais appeler la servante de Dieu qui va venir nous nourrir aujourd'hui. Quand la servante de Dieu va se lever, nous allons produire pour le Seigneur. Maman Eliane fait sa part. La sœur Elise n'est pas là, je ne sais pas si les 2 sœurs du Coran peuvent le faire. C'est tu es plus grand. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais juste un petit cantique. Sinon, si tu n'es pas inspiré, on passe à autre chose. Ok. Nous allons fermer nos yeux, bien-aimés. La chorale va chanter pour nous pendant ce talent. Ensemble, nous nous concentrons. Nous nous imaginons dans la présence du Père, parce que ce n'est pas Maman Eliane qui va prêcher. Toutes ces cantiques.
Car qui suis-je moi ce matin? Qui suis-je moi ce matin que tu m'as choisi? Seigneur, je ne vois pas plus que Seigneur tous ces servantes et ces serviteurs qui se tiennent là devant. Tes yeux se sont fixés sur moi. Tes yeux se sont abaissés. Car le soir, tu as relevé, Seigneur. Que l'honneur te soit rendu. Et la gloire te revienne. Que tout ne soit que pour toi ce matin. Seigneur, je veux parler de ta part. Toi qui as dit à Moïse, va et mettre mes paroles dans ta bouche. Tu m'as dit d'y aller. Tu m'as dit de venir. Tu mettras les paroles dans ta bouche. Que l'Esprit de Dieu me pousse à parler de ta part. Que l'Esprit de Dieu me conduise ce matin. Et que l'Esprit de Dieu touche ton peuple. Ce peuple soit tout en oui, Seigneur, ce matin, pour recevoir, oh Dieu, toute parole qui sortira au Seigneur. Que cette parole soit pour nous, Seigneur, un véritable pain qui va nous rassasier. Le pain qui guérit, le pain qui délivre, le pain du salut. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, tous nous disons Amen. Amen. Doucement, la guitare. Mais par contre, que ton oreille soit toute oui à cette parole. Amen. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de nous tenir debout. Nous allons lire ce matin. Notre verset du jour, c'est dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, à partir du verset 5. 2 Samuel 16. Les mamans, s'il vous plaît, on avait dit pas des Bibles dans le portable. On a des Bibles dans l'église. Protocole, s'il vous plaît, circulez. Les enfants, c'est l'heure de la lecture. Nous sommes tous debout. On respecte la parole de Dieu. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Là, un homme verra Pierre, Adam, le peuple, Chimée, maison des royautés, mérite, roi, maudite. Et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui? David et ses hommes continuèrent leur chemin. Et Chimée marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler de la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués. Et là, ils purent souffler. Amen. 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 Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Nous avons tous nos Bibles. Nous avons entendu la parole de Dieu. Mon message de ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je l'ai intitulé « Que rien ne te détourne de ton objectif ». Amen. 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 Que rien ne te détourne de ton objectif. Je vais commencer par définir un objectif. Je sais que tout le monde dans la salle connaît ce qu'est un objectif. Je vais faire une affaire. Je vais aller à l'école. Je m'engage dans l'œuvre du Seigneur. Je viens à l'église. Je vais au marché. C'est pour un objectif. Je peux aller dans un marché, c'est pour acheter quelque chose. Je vais aller à l'école, c'est peut-être pour avoir un diplôme et devenir quelqu'un plus tard. J'ai pris quelques définitions du dictionnaire. Premièrement, on nous dit que c'est un but à atteindre. Chacun de nous, il y a un but à atteindre. Dans divers domaines. Le dictionnaire me dit point contre lequel est dirigée une opération stratégique et tactique. Donc, il y a un point devant moi. Je dirige toute mon attention vers ce point-là pour avoir quelque chose. Le dictionnaire me dit encore, c'est un résultat qu'on se fixe ou qu'on se propose d'atteindre. Souvent, c'est le cas des militaires et des soldats. Je dois faire quelque chose, ils se fixent un objectif. Je dois faire ça. Mon but, c'est d'aller gagner la guerre quelque part. Le tout dernier qui est un peu plus facile pour nous tous, peut-être ce matin, qu'on va peut-être décortiquer, c'est un but précis que se propose l'action. Donc, quand il y a un objectif, il doit y avoir une action.
Je dois faire une action pour atteindre mon objectif. Amen. Amen. Là, c'est la globalité. Hein. Vous dites, Maman Eliane nous emmène. On va atterrir. Amen. 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 Vous êtes fatigué, peuple de Dieu? Non. On se réveille. Amen. Amen. Comme je disais, un but précis que se propose une action. J'ai un objectif, j'ai un but à atteindre. Je dois voir les moyens que j'ai à côté de moi, les outils que j'ai, les atouts que j'ai pour pouvoir atteindre l'objectif. Sauf que dans la vie, on peut avoir les objectifs, mais on peut avoir, nous venons de lire, le verset tout le monde, il a moi, nous avons pas mon objectif, on a pensé. Et on a armé ça dans le je ne sais pas si vous connaissez. Mais juste un petit cantique. Sinon, si tu n'es pas inspiré, on passe à autre chose. Ok. Nous allons fermer nos yeux, bien-aimés. La chorale va chanter pour nous pendant ce talent. Ensemble, nous nous concentrons. Nous nous imaginons dans la présence du Père, parce que ce n'est pas Maman Eliane qui va prêcher. Écoutez ce cantique. Je vais demander à l'Assemblée de nous tenir debout. Nous allons lire ce matin. Notre verset du jour, c'est dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, à partir du verset 5. 2 Samuel 16. Les mamans, s'il vous plaît, on avait dit pas des Bibles dans le portable. On a des Bibles dans l'église. Protocole, s'il vous plaît, circulez.
Les enfants, c'est l'heure de la lecture. Nous sommes tous debout. On respecte la parole de Dieu. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Là, un homme verra Pierre à David. Le peuple qui met les ondes des royautés mérite. Maudit ta tête. Et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui? David et ses hommes continuèrent leur chemin. Et Chimée marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler de la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués. Et là, ils purent souffler. Amen. 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 Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Nous avons tous nos Bibles. Nous avons entendu la parole de Dieu. Mon message de ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je l'ai intitulé « Que rien ne te détourne de ton objectif ». Amen. 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 Que rien ne te détourne de ton objectif. Je vais commencer par définir un objectif. Je sais que tout le monde dans la salle connaît ce qu'est un objectif. Je vais faire une affaire. Je vais aller à l'école. Je m'engage dans l'œuvre du Seigneur. Je viens à l'église. Je vais au marché. C'est pour un objectif. Je peux aller dans un marché, c'est pour acheter quelque chose. Je vais aller à l'école, c'est peut-être pour avoir un diplôme et devenir quelqu'un plus tard. J'ai pris quelques définitions du dictionnaire. Premièrement, on nous dit que c'est un but à atteindre. Chacun de nous, il y a un but à atteindre. Dans divers domaines. Le dictionnaire me dit point contre lequel est dirigée une opération stratégique et tactique. Donc, il y a un point devant moi. Je dirige toute mon attention vers ce point-là pour avoir quelque chose. Le dictionnaire me dit encore, c'est un résultat qu'on se fixe ou qu'on se propose d'atteindre. Souvent, c'est le cas de militaires et de soldats. Je dois faire quelque chose, ils se fixent un objectif. Je dois faire ça. Mon but, c'est d'aller gagner la guerre quelque part. Le tout dernier qui est un peu plus facile pour nous tous, peut-être ce matin, qu'on va peut-être décortiquer, c'est un but précis que se propose l'action. Donc, quand il y a un objectif, il doit y avoir une action. Je dois faire une action pour atteindre mon objectif. Amen. Amen. Là, c'est la globalité. Hein. Vous dites, Maman Elia nous emmène. On va atterrir. Amen. 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 Vous êtes fatigué, peuple de Dieu? Non. On se réveille. Amen. Amen. Comme je disais, un but précis que se propose une action. J'ai un objectif, j'ai un but à atteindre. Je dois avoir les moyens que j'ai à côté de moi, les outils que j'ai, les atouts que j'ai pour pouvoir atteindre l'objectif. Sauf que dans la vie, on peut avoir les objectifs, mais on peut avoir, qui peut demander de lire bien le verset 5. Il avait eu, on quittait l'objectif. Je vois David. Chimée, sur le salon, lui qui sort pour faire, c'est pour mal. Je ne personne. Il faut rien de moi. En tant qu'enfant de Dieu, au lieu que maman Béa lui dise, ma chère, ma soeur, mon frère, laisse ça, ce n'est pas bien. Au lieu que maman Julie vienne me dire, maman Elia, pourquoi laisses-tu maman t'a insulté? N'avons-nous pas ces gens-là dans l'église? Des Abishai. Amen. Amen. N'avons-nous pas des Abishai dans l'église? Abishai se lève et dit au roi, pourquoi ce chien mort insulte-t-il le roi et personne ne fait rien? Pourquoi ce chien mort peut-il se permettre d'insulter? Et ce n'est pas les insultes genre, excusez-moi le terme, je suis devant le micro, non, vaurien. Un vaurien, c'est celui qui ne sait rien faire. C'est lui qui n'a pas de valeur. Criminel. Criminel veut dire quelqu'un qui tue. Un criminel face à la police, on ne le laisse pas. Il se retrouve en prison. Donc pour Abishai et pour Chimée, c'était que le roi se retrouve quelque part. Un méchant, un vaurien, un criminel. Pas seulement tu m'insultes, mais tu me maudis. Quelles étaient les paroles de malédiction? Il ne fait pas peur.
Des fois, il peut aboyer. On se retourne, on fait. Voilà. Le chrétien, lorsqu'il y a les chimères à côté, il y a toujours une Abishai qui va se lever. Mais le plus intéressant, bien aimé, dans ces versets, c'est le troisième personnage qui m'intéresse. C'est le roi David. Je me suis posé la question, je me suis dit, un roi digne de ce nom-là, comme l'était David, quelqu'un sort, il l'insulte, il le maudit, il le traite de tout le nom. Le roi est resté intact. Le roi est resté sans maudire. C'est reste moi. Ça peut être toi, ça peut être ma soeur ou mon frère. La Bible est pembée. Aïe, qui je suis. Les galons, il en avait. Il avait les galons. Et pas seulement il avait les galons, il avait une armée. La Bible dit qu'il marchait avec tous les hommes et les hommes vaillants. Autour de David, il était entouré, on a dit, à gauche et à droite de David, il y avait les hommes vaillants. Quand on parle des hommes vaillants, bien aimés, ce sont les hommes forts. Les hommes qui font peur. Nous voyons aujourd'hui les présidents quand ils sortent, ils ont des gardes du corps, quand on les voit, ils sont là. Des fois, à le regarder, ils nous font peur. On a même peur d'approcher. Je peux prendre l'exemple de mon fils. Il s'est retrouvé un jour avec les responsables de la maison de bijouterie Piaget. Vous connaissez nos jeunes. Il avait 2 ans. Il s'est habillé, jean troué, un fashion comme on l'appelle, hein, avec un haut survêt tissu militaire. D'acheter là. Il sonne, on lui ouvre la porte. Le responsable de bijouterie Piaget s'avance, il le prend. À peine il rentre, il me dit, maman, plus de 10 gardes du corps sont arrivés. Et c'est le monsieur qui lui a dit, ne vous inquiétez pas, il fait partie de la maison. Donc pour dire, on n'a pas besoin de leur demander. On n'a pas besoin de leur dire, venez attaquer. Ou arrêtez-le, non. Ils se lèvent tout seuls. Mais ces jours-là, même ces vaillants hommes, aucun d'eux ne s'est levé. Mais il y a eu Abishai. Es-tu Abishai ce matin? Où es-tu, ces vaillants hommes autour de David? Mon message ce matin, ça sera plus sous forme d'interrogation. Comme ça, nous allons rester nous tous à réfléchir, à revoir un peu notre manière de nous conduire dans l'église, notre manière de nous conduire en dehors de l'église, parce que des fois nous sommes religieux, chrétiens, ici. Nous revêtons les habits de moine, nous revêtons les robes blanches, nous revêtons les soutanes quand nous franchissons cette porte-là. Mais malgré que nous franchissons cette porte-là, il y a des moments où l'Abishai qui est en nous se réveille. L'Abishai qui est en nous se réveille. Et qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'objectif. J'ai intitulé mon message que personne ne te détourne de ton objectif. Le roi a dit, qu'ai-je à faire avec vous, Abishai, fils d'Étienne? Qu'ai-je à faire avec toi? Est-ce que toi et moi pourrons être capables de dire à sa meilleure amie, à sa soeur, à son mari, qu'ai-je à faire avec toi? Ceci me conduit dans la Bible toujours, suite à une réponse que Jésus avait donnée à ses disciples. On est venu livrer Jésus. On est venu pour l'arrêter. Judas est venu, il a fait un bisou à Jésus pour qu'il les livre. Jésus lui dit, Judas, c'est par ces bisous que tu me livres. Parmi les vaillants soldats qui étaient avec, ceux qui étaient venus arrêter Jésus, un des disciples de Jésus alla couper l'oreille du soldat. Jésus s'est retourné. Il a pris l'oreille, il a collé. Il a dit, on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le
roi, il est roi jusqu'à aujourd'hui. Il pouvait laisser l'oreille tomber. Il pouvait même donner la mort ce jour-là à ses soldats. Il pouvait disparaître. Parce qu'il est le Dieu de l'invisible. Il connaît le surnaturel. Yes. C'est lui qui donne le souffle de vie. Il pourrait dire, toi qui viens m'arrêter, arrête-toi là où tu es. Mais il n'a pas fait ça. Et l'autre verset encore de la Bible me vient en tête. Je pense que c'est Jésus avec Pierre. Pierre lui a dit quelque chose. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Qui peut dire à sa mère, à sa meilleure amie, à son frère, arrière de moi Satan? Qui peut le dire? Si Abishai, c'est Charlène, est-ce que toi tu peux dire à Charlène, arrière de moi Satan? Jeffy, est-ce que tu peux me dire, maman, là tu exagères? C'est pas comme ça qu'il faut être. Tu es une servante de Dieu. Ce matin, essayons de faire un examen de conscience. Examinons-nous. Parce que sur notre chemin, sur notre parcours, il y aura toujours des Abishai et des Shimei. Il y aura toujours des Shimei tout autour de nous. Je vois mon sexe. Qui dit il voit sur papa. Il est vengé seul. Pourquoi veux-tu te venger? Et tu juges? Et tu es avocat? N'avons-nous pas un avocat auprès du Père? Le Christ Jésus, qui s'est livré lui-même pour toi et moi. Dieu fait justice à ses élus. Amen. Amen. Dieu fait justice à ses élus. David a dit, c'est mon propre fils, celui qui est sorti de mes entrailles, a tourné le dos. Pourquoi devrais-je m'occuper de celui-là? Pourquoi devrais-je passer mon temps à m'occuper de celui-là? S'il maudit, c'est parce que l'Éternel le permet. Laisse-le me dire. Qui est capable de dire Tikaya Fino? Qui est capable de dire Tikaya Luba? Qui d'entre nous? Cette parole est descendue ce matin pour nous tous. David a dit, dans mon silence, peut-être l'Éternel verra ma peine et me répondra. Peut-être, si je garde le silence, Dieu prendra ma défense. Parce que si tu ouvres la bouche pour te défendre, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu veux réagir, tu n'as pas besoin de l'intervention divine. Tu as montré à Dieu que tu peux. Je suis capable, si je réponds. Dis Dieu, une fois, quelle sera sa main face? Amen. Qu'est-ce que je serais dit? Dieu dit, mais je côté. Et dans l'église aujourd'hui, le chrétien, lorsqu'il y a les chimères à côté, il y a toujours une Abishai qui va se lever. Mais le plus intéressant, bien aimé, dans ces versets, c'est le troisième personnage qui m'intéresse. C'est le roi David. Je me suis posé la question, je me suis dit, un roi digne de ce nom-là, comme l'était David, quelqu'un sort, il l'insulte, il le maudit, il le traite de tous les noms. Le roi est resté intact. Le roi est resté sans maudire. Serait-ce moi? Ça peut être toi, ça peut être ma soeur ou mon frère. La Bible pembeni. Aïe, qui je suis. Les galons, il en avait. Il avait les galons. Et pas seulement il avait les galons, il avait une armée. La Bible dit qu'il marchait avec tous les hommes et les hommes vaillants. Autour de David, il
était entouré, on a dit, à gauche et à droite de David, il y avait les hommes vaillants. Quand on parle d'un homme vaillant, bien aimé, ce sont les hommes forts. Les hommes qui font peur. Nous voyons aujourd'hui les présidents quand ils sortent, ils ont des gardes du corps, quand on les voit, ils sont là. Des fois, à les regarder, ils nous font peur. On a même peur d'approcher. Je peux prendre l'exemple de mon fils. Il s'est retrouvé un jour avec les responsables de la maison de bijouterie Piaget. Vous connaissez nos jeunes. Il avait 2 ans. Il s'est habillé, jean troué, un fashion comme on l'appelle, hein, avec un haut survêt tissu militaire. D'acheter là. Il sonne, on lui ouvre la porte. Le responsable de bijouterie Piaget s'avance, il le prend. À peine il rentre, il me dit, maman, plus de 10 gardes du corps sont arrivés. Et c'est le monsieur qui lui a dit, ne vous inquiétez pas, il fait partie de la maison. Donc pour dire, on n'a pas besoin de leur demander. On n'a pas besoin de leur dire, venez attaquer. Ou arrêtez-le, non. Ils se lèvent tout seuls. Mais ces jours-là, même ces vaillants hommes, aucun d'eux ne s'est levé. Mais il y a eu Abishai. Es-tu Abishai ce matin? Où es-tu, ces vaillants hommes autour de David? Mon message ce matin, ça sera plus sous forme d'interrogation. Comme ça, nous allons rester nous tous à réfléchir, à revoir un peu notre manière de nous conduire dans l'église, notre manière de nous conduire en dehors de l'église, parce que des fois nous sommes religieux, chrétiens, ici. Nous revêtons les habits de moine, nous revêtons les robes blanches, nous revêtons les soutanes quand nous franchissons cette porte-là. Mais malgré que nous franchissons cette porte-là, il y a des moments où l'Abishai qui est en nous se réveille. L'Abishai qui est en nous se réveille. Et qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'objectif. J'ai intitulé mon message que personne ne te détourne de ton objectif. Le roi a dit, qu'ai-je à faire avec vous, Abishai, fils d'Étienne? Qu'ai-je à faire avec toi? Est-ce que toi et moi pourrons être capables de dire à sa meilleure amie, à sa soeur, à son mari, qu'ai-je à faire avec toi? Ceci me conduit dans la Bible toujours, suite à une réponse que Jésus avait donnée à ses disciples. On est venu livrer Jésus. On est venu pour l'arrêter. Judas est venu, il a fait un bisou à Jésus pour qu'il les livre. Jésus lui dit, Judas, c'est par ces bisous que tu me livres. Parmi les vaillants soldats qui étaient avec, ceux qui étaient venus arrêter Jésus, un des disciples de Jésus alla couper l'oreille du soldat. Jésus s'est retourné. Il a pris l'oreille, il a collé. Il a dit, on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Jésus était roi, il est roi jusqu'à aujourd'hui. Il pouvait laisser l'oreille tomber. Il pouvait même donner la mort ce jour-là à ses soldats. Il pouvait disparaître. Parce qu'il est le Dieu de l'invisible. Il connaît le surnaturel. Yes. C'est lui qui donne le souffle de vie. Il pourrait dire, toi qui viens m'arrêter, arrête-toi là où tu es. Mais il n'a pas fait ça. Et l'autre verset encore de la Bible me vient en tête. Je pense que c'est Jésus avec Pierre. Pierre lui a dit quelque chose. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Qui peut dire à sa mère, à sa meilleure amie, à son frère, arrière de moi Satan? Qui peut le dire? Si Abishai, c'est Charlène, est-ce que toi tu peux dire à Charlène, arrière de moi Satan? Jeffy, est-ce que tu peux me dire, maman, là tu exagères? C'est pas comme ça qu'il faut être. Tu es une servante de Dieu. Ce matin, essayons de faire un examen de conscience. Examinons-nous. Parce que sur notre chemin, sur notre parcours, il y aura toujours des Abishai et des Shimei.
Il y aura toujours des chimères tout autour de nous. Du roi, roi, mon sexe, fils d'Étienne, qui arrive au trône, il a posé plus de Dieu. Mais voilà, pourquoi veux-tu te venger? Es-tu juge? Es-tu avocat? N'avons-nous pas un avocat auprès du Père? Le Christ Jésus, qui s'est livré lui-même pour toi et moi. Dieu fait justice à ses élus. Amen. Amen. Dieu fait justice à ses élus. David a dit, c'est mon propre fils, celui qui est sorti de mes entrailles, a tourné le dos. Pourquoi devrais-je m'occuper de celui-là? Pourquoi devrais-je passer mon temps à m'occuper de celui-là? S'il maudit, c'est parce que l'Éternel le permet. Laisse-le maudire. Qui est capable de dire Tikaya Fimo? Qui est capable de dire Tikaya Luba? Qui d'entre nous? Cette parole est de son ce matin pour nous tous. David a dit, dans mon silence, peut-être l'Éternel verra ma peine et me répondra. Peut-être, si je garde silence, Dieu prendra ma défense. Parce que si tu ouvres la bouche pour te défendre, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu veux réagir, tu n'as pas besoin de l'intervention divine. Tu as montré à Dieu que tu peux. Je suis capable, si je réponds. Malgré les chimères, il va les combattre. Ce n'est pas à moi de combattre. Ce n'est pas à moi de réagir. Quelqu'un, criminel, tu as fait ça, méchant. Et la Bible raconte, dit, malgré cela, il n'a pas seulement insulté, il lui lançait même des pierres. Et il faisait lever la poussière pour les empêcher de voir. Est-ce que tu pourras t'aimer devant cette adversité? Mais le but, je vous ai dit, bien aimé, c'est la distraction. Il te distrait pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif. Il te distrait. Et il cherche aussi une porte d'entrée. Fermez nos portes, bien aimé. Des fois, les portes, nous les ouvrons. J'avais suivi un théâtre de chez nous qui date. Bilanganangaï, c'était Bomengo, Bolingo et les autres. C'est une association de sorciers dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mangé les membres de leur famille qui ne priaient pas. Maintenant, leur but c'était de manger tous les gens du quartier, de la rue, qui n'avaient pas Christ en eux. Ils ont tellement essayé, ils ont mangé le mari de la voisine, ils ont mangé le fils de la voisine. Et comme la voisine connaissait Christ, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont allés voir leur féticheur, il leur a dit, il faut juste balayer le matin. Vous imaginez dans le parcelle en Afrique, je passe mon balai bien aimé, je sors de la poussière, de la saleté de ma parcelle, je traverse la rue avec la poussière et je vais dans la parcelle voisine qui était ouverte, je fais ça. Je jette dans la parcelle de mon voisin. Les enfants de Bolingo, si je me souviens bien. Maman, pourquoi tu ne réagis pas? Maman, pourquoi tu fais que maman Bolingo fait? Maman, regardez, j'ai la saleté. Et Bolingo était là. Bah, la pauvre femme, vous ne savez pas. Taisez-vous. Bolingo, qui pousse la fille, parce que la fille commençait à crier. Mais maman Bolingo, qu'est-ce que tu fais? Elle poussa la fille. Elle rentre dans la parcelle. Elle arrive devant Bolingo. Boli, Boli. Vous connaissez Bolingo comme elle saute dans les théâtres. Boli, Boli, on doit s'arrêter dans l'angaï. Et les enfants étaient là. Mais maman répond, non? Il y a pas le moment de la cowboy. Pourquoi est-ce que tu ne répondrais pas, maman? Regarde comment elle est en train de se jouer de toi. Bolingo sourit. Les enfants, taisez-vous. Excusez-vous auprès de cette femme. Non, maman, va pas. Excusez-vous. Maman, je demande pardon au nom de mes enfants. C'est pas grave, je vais balayer. Bolingo est sorti de la parcelle, énervé. Et il a réagi à terre. Et du coup, elle est devenue folle. Pourquoi? Il suffisait seulement que Bolingo réponde à ses
provocation. Amen. Pour que ce qu'elle cherchait puisse s'accomplir. Des fois, le diable sait qu'il y a une barrière, mais il va venir chercher. Il va te provoquer, il va t'insulter, il va te dire des choses qui vont te pousser à réagir. Et ces réactions-là lui ouvrent la porte. Si ce n'est pas toi, ça peut aller sur les enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ça peut aller sur ton mari, ton travail, un membre de ta famille où tu deviens malade sans raison. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Attention, bien-aimés. Amen. Amen. La Bible nous dit, ils étaient arrivés au niveau du flanc. Quand vous lisez la Bible, ils disent, David et ses hommes continuent sur le chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David. Le flanc, bien aimé, dans l'anatomie, c'est le milieu. Donc David ne s'est pas arrêté, malgré les malédictions, malgré les condamnations, malgré les insultes. David poursuivait son chemin parce qu'il avait un objectif à atteindre. Amen. Malgré toutes ces insultes, la Bible nous dit il continue à marcher. Malgré cela, l'autre continue à lancer les pierres, les chiens à bois, la caravane passe. Je garde le silence, l'Éternel combat pour moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche encore le diable si ce n'est pas la distraction? Si ce n'est pas une porte d'entrée, il vient chercher que tu perdes le temps. Des fois, nos bénédictions tardent. Elles tardent à arriver. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté. Elle était là où il y a le panier. Puisque je regardais Papa Frédéric qui m'a dit quelque chose, automatiquement, je laissais passer le temps parce que le temps continue à tourner. Le temps ne s'arrête pas. L'âge ne s'arrête pas parce que je me suis arrêté quelque part. Ça tourne. On dort, on se réveille un jour. On dort, on se réveille l'autre jour. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il te fait passer à côté de ta bénédiction. Peut-être ton chemin était là. Et pas que je fasse ça, il me détourne. Ok, je passe. Et ma bénédiction reste derrière moi ou à côté de moi. Amen. Amen. Des fois, la bénédiction reste à côté. Et qu'est-ce qu'il faut pour les enfants de Dieu qui ont un peu plus de lumière? Je suis passé à côté, je me suis arrêté. Maintenant, je dois faire quoi? Tout recommencer. À zéro. Des fois, on prie, on claque les mains. Situation est zéro à caca. Situation est zéro à caca. Des situations à répétition. Mais parce que, bien aimé, tu t'es arrêté. Parce que, bien aimé, tu as ouvert une porte. Parce que, bien aimé, tu as été distrait dans ta marche. David, bien sûr, a vu, a entendu les insultes. Mais comme on dit, il est resté des marbres. Ma mère disait, bon, nous c'était plus en Swahili, hein. Quand on a un mur, il y a chaud couleur. Un mur qui n'a pas de couleur. Un mur à ma kwanza, oui, ça a la couleur. Tu vas le regarder deux fois. Non. Ça, c'est les paroles de ma mère. Un mur sans couleur ne m'attire pas. Un chien mort ne va pas m'attirer. Un chien mort, j'aurais plus tendance à fuir ce chemin-là. Parce qu'il y a une puanteur. Il suffit même d'un rat ou une souris. Un petit oiseau, même dans ton balcon. Tu sens, il y a quelque chose qui fuit là. Mbisa wakawaka, les mamans nous connaissons. Il y a un mot de moi où il qui m'a dit qu'on peut mettre ça de côté à côté. Rapidement. Souffre, il n'est s'il veut. Il y a quel tombe pour il a fait ça, méchant. Et la Bible dit, malgré cela, il n'a pas seulement insulté, il lui lançait même des pierres. Et il faisait lever la poussière pour les empêcher de voir. Est-ce que tu pourras t'aimer devant cette adversité? Mais le but, je vous ai dit, bien aimé, c'est la distraction. Il te distrait pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif. Il te distrait. Et il cherche aussi une porte d'entrée. Fermez nos portes, bien aimé. Des fois, les portes, nous les ouvrons. J'avais suivi un théâtre de chez nous.
qui date. Bilanga Nangaï, c'était Bomengo, Bolingo et les autres. C'est une association de sorciers dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mangé les membres de leur famille qui ne priaient pas. Mais là, leur but, c'était de manger tous les gens du quartier, de la rue, qui n'avaient pas Christ en eux. Ils ont tellement essayé, ils ont mangé le mari de la voisine, ils ont mangé le fils de la voisine. Et comme la voisine connaissait Christ, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont allés voir leur féticheur, il leur a dit, il faut juste balayer le matin. Vous imaginez dans nos parcelles en Afrique, je passe mon balai bien aimé, je sors de la poussière, de la saleté de ma parcelle, je traverse la rue avec la poussière et je vais dans la parcelle voisine qui était ouverte, je fais ça. Je jette dans la parcelle de mon voisin. Les enfants de Bolingo, si je me souviens bien. Maman, pourquoi tu ne réagis pas? Maman, pourquoi tu fais que maman Bolingo fait? Maman, regardez, j'ai la saleté. Et Bolingo était là. Bah, la pauvre, vous ne savez pas, les vu. Bolingo qui pousse la fille, parce que la fille commençait à crier. Mais maman Bolingo, qu'est-ce que tu fais? Elle poussa la fille, elle rentre dans la parcelle, elle arrive devant Bolingo. Boli, Boli! Vous connaissez Bolingo comme elle saute dans les théâtres. Boli, Boli! Et les enfants qui étaient là. Mais maman répond, non? Pourquoi est-ce que tu ne répondrais pas, maman? Regarde comment elle est en train de se jouer de toi. Bolingo sourit. Les enfants, taisez-vous. Excusez-vous auprès de cette femme. Non, maman, on va pas. Excusez-vous. Maman, je demande pardon au nom de mes enfants. C'est pas grave, je vais balayer. Bolingo est sorti de la parcelle, énervé. Et elle a réagi et du coup, elle est devenue folle. Pourquoi? Il suffisait seulement que Bolingo réponde à ses provocations. Amen. Pour que ce qu'elle cherchait puisse s'accomplir. Des fois, le diable sait qu'il y a une barrière, mais il va venir chercher. Il va te provoquer, il va t'insulter, il va te dire des choses qui vont te pousser à réagir. Et ces réactions-là lui ouvrent la porte. Si ce n'est pas toi, ça peut aller sur les enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ça peut aller sur ton mari, ton travail, un membre de ta famille, où tu deviens malade sans raison. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Attention, bien-aimés. Amen. Amen. La Bible nous dit, ils étaient arrivés au niveau du flanc. Quand vous lisez la Bible, ils disent, David et ses hommes continuent sur le chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David. Le flanc, bien aimé, dans l'anatomie, c'est le milieu. Donc David ne s'est pas arrêté, malgré les malédictions, malgré les condamnations, malgré les insultes. David poursuivait son chemin, parce qu'il avait un objectif à atteindre. Amen. Malgré toutes ces insultes, la Bible nous dit, il continue à marcher. Malgré cela, l'autre continue à lancer les pierres, les chiens à bois, la caravane passe. Je garde le silence, l'Éternel combat pour moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche encore le diable, si ce n'est pas la distraction, si ce n'est pas une porte d'entrée? Il vient chercher que tu perdes le temps. Des fois, nos bénédictions tardent. Elles tardent à arriver. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté. Elle était là où il y a le panier. Puisque je regardais Papa Frédéric qui m'a dit quelque chose, automatiquement, je laissais passer le temps parce que le temps continue à tourner. Le temps ne s'arrête pas. L'âge ne s'arrête pas parce que je me suis arrêté quelque part. Ça tourne. On dort, on se réveille un jour. On dort, on se réveille l'autre jour. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il te fait passer à côté de ta bénédiction. Peut-être ton chemin était là. Et pas que je fasse ça, il me détourne. Ok, je passe. Et ma bénédiction reste derrière moi ou à côté de moi. Amen. Amen. Des fois, la bénédiction reste à côté. Et qu'est-ce qu'il faut pour les enfants de Dieu qui ont un peu plus de lumière? Je suis passé à côté, je me suis arrêté. Maintenant, je dois faire quoi? Tout recommencer. À zéro. Des fois, on prie, on claque les mains.
Situation est zonga kaka. Situation est zonga kaka. Des situations à répétition. Mais parce que bien-aimé, tu t'es arrêté. Parce que bien-aimé, tu as ouvert une porte. Parce que bien-aimé, tu as été distrait dans ta marche. David, bien sûr, a entendu les insultes. Mais comme on dit, il est resté des marbres. Ma mère disait, bon, nous c'était plus en soirée, quand on est en couleur, on a un mur et chaud couleur. Un mur qui n'a pas de couleur. Un mur à ma coin, ça a la couleur. Tu vas le regarder deux fois. Non. Ça, c'est les paroles de ma mère. Un mur sans couleur ne m'attire pas. Un chien mort ne va pas m'attirer. Un chien mort, j'aurais plus tendance à fuir ce chemin-là. Parce qu'il y a une puanteur. Il suffit même d'un rat ou une souris. Un petit oiseau, même dans ton balcon. Tu sais, il y a quelque chose qui fuit là. Mais si on va les mamans nous connaissons. On va faire un bis au Kawaka. Il y a un mot de mot qui m'a dit qu'on te met ça de côté à côté. Il est rapide. Sous il a sous dans c'est quelque chose. Qui a fait ça? Méchant. Et la Bible de dit, malgré cela, il n'a pas seulement insulté, il lui lançait même des pierres. Et il faisait lever la poussière pour les empêcher de voir. Est-ce que tu pourras t'aimer de voir cette adversité? Mais le but, je vous ai dit, bien aimé, c'est la distraction. Il te distrait pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif. Il te distrait. Et il cherche aussi une porte d'entrée. Fermez nos portes, bien aimé. Des fois, les portes, nous les ouvrons. J'avais suivi un théâtre de chez nous qui date. Bilangananga, c'était Bomengo, Bolingo et les autres. C'est une association de sorciers dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mangé les membres de leur famille qui ne priaient pas. Maintenant, leur but, c'était de manger tous les gens du quartier, de la rue, qui n'avaient pas Christ en eux. Ils ont tellement essayé, ils ont mangé le mari de la voisine, ils ont mangé le fils de la voisine. Et comme la voisine connaissait Christ, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont allés voir leur féticheur, il leur a dit, il faut juste balayer le matin. Vous imaginez dans le parcelle en Afrique, je passe mon balai bien aimé, je sors de la poussière, de la saleté de ma parcelle, je traverse la rue avec la poussière et je vais dans la parcelle voisine qui était ouverte, je fais ça. Je jette dans la parcelle de mon voisin. Les enfants de Bolingo, si je me souviens bien. Maman, pourquoi tu ne réagis pas? Maman, pourquoi tu fais que maman Bolingo fait? Maman, regardez, j'ai la saleté. Et Bolingo était là. Bah, la pauvre femme, vous ne savez pas. Taisez-vous. Bolingo, qui pousse la fille, parce que la fille commençait à crier. Mais maman Bolingo, qu'est-ce que tu fais? Elle poussa la fille, elle rentre dans la parcelle, elle arrive devant Bolingo. Boli, Boli! Vous connaissez Bolingo comme elle saute dans les théâtres. Boli, Boli! Et les enfants qui étaient là. Mais maman répond, non? Il y a pas le moment de la cowboy. Pourquoi est-ce que tu ne répondrais pas, maman? Regarde comment elle est en train de se jouer de toi. Bolingo sourit. Les enfants, taisez-vous. Excusez-vous auprès de cette femme. Non, maman, on va pas. À 5 heures. De l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ayons le fruit de l'esprit en nous. Sortons de la distraction. Soyons déterminés. C'est alors que nous allons arriver exténués, mais la Bible dit ils purent souffler à côté du Jourdain parce qu'ils allaient vers le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui arrose. On a vu dans la Bible beaucoup de personnes que Christ a envoyées vers le Jourdain pour aller se laver. Ils avaient leur bénédiction.
Aujourd'hui, toi et moi, ce n'est plus le Jourdain, mais c'est vers Christ que nous tendons. Si notre objectif est Christ, bien-aimé, soyons patients. Si notre objectif est Christ, soyons déterminés. Sortons de la distraction et lèvons-nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut prier juste pour deux choses? Deux sujets de prière, puis je laisse le micro. J'ai respecté l'heure de midi. Amen. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît. À part ceux qui sont malades, tous ceux qui ont les enfants, on se tient debout. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner la force. Chacun va demander la force. Ce n'est pas facile d'avoir la conduite, le comportement du roi David. Si tu n'as pas la force du Saint-Esprit en toi. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre du péché. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fait de nous de nouvelles créatures. Parce que lorsqu'on reçoit Christ, on devient de nouvelles créatures. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en soi, quelles que soient les pierres, quelles que soient les malédictions, avec le fruit de l'Esprit bien-aimé, nous pourrons tenir ferme. Nous allons prier, on ferme les yeux, on lève les mains. Chacun prie que l'Éternel lui donne la force, que l'Éternel soit notre soutien, notre secours dans cette route qui nous mène à lui, dans l'objectif que nous nous sommes fixés dans notre église. Ton objectif bien-aimé, j'ai dit ce matin, si c'était pour le mariage, si c'était pour les enfants, oublie-le ce matin. Oublie-le ce matin. Revois ton objectif. Car tout chrétien dans l'église, son objectif doit être Christ. Christ et seul Christ. Être le centre de notre pensée. Dieu notre Père, nous avons écouté ta parole ce matin. C'est vrai, Éternel, de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Donne-nous ta force, Éternel. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que ton Esprit, Seigneur, vienne, oh Dieu, pour nous guérir, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Parce que sans ton Esprit, Seigneur, ta parole me dit la chair est faible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. J'ai besoin de ton Esprit, Seigneur. Pouvoir tenir ferme, Seigneur, devant les insultes. Pouvoir tenir ferme, Seigneur, devant les provocations. Pouvoir tenir ferme, Éternel, oh Dieu, devant les condamnations et les malédictions du malin. Donne-moi ta force, Jésus. Donne-moi ta force ce matin, Jésus. Dans la force de cette église, oh Dieu, dans la force à son assemblée, Jésus. Ton peuple a besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je suis possible. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, enlève les Abishai sur mon chemin. Si je peux être comme David, ne pas réagir ou ne pas écouter Abishai. Parce que lorsqu'on évitera d'être des Abishai, lorsqu'on évitera d'écouter Abishai, je pense qu'on suivra notre objectif. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Père très saint, Yahweh, que je n'écoute pas, Seigneur, les recommandations d'Abishai. Seigneur, que mon attention ne soit pas attirée par les autres, par des futilités. Que je ne sois pas attiré, Éternel, Yahweh, par ceux qui veulent me dérouter. Que je ne sois pas dérouté de mon chemin, Éternel. Que mes yeux restent fixés sur toi. Éternel, que mes oreilles ne s'ouvrent pas lorsqu'il parle. Que mes oreilles ne s'ouvrent pas lorsqu'Abishai parle. Mais que j'ai le regard fixé vers toi. La Bible dit que le regard fixé vers le rocher. Dis à l'Éternel, Seigneur, tourne mon regard vers toi. Tourne mon regard vers toi, le rocher de ma vie. Demande à l'Éternel que tu sois fixé que sur lui. Que tu me regardes de lui. La Bible dit, tournez les yeux vers le montagne. D'où vous viendra le secours, bien-aimé? Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours viendra de l'Éternel des armées. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, je tourne mon regard vers
en toi les véritables pécheurs. Tu as rajouté, tu dis Seigneur, que l'on ait le regard tourné vers Abraham et Sarah. Laisse que nos regards soient tournés vers, oh Dieu, nos ancêtres, afin que nous puissions marcher, Seigneur, sur leurs traces. Que nous puissions marcher comme eux dans ta présence. Et que toi seul tu sois leur objectif ce matin. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu. Merci pour cette parole. Merci parce que je sais qu'elle n'est pas tombée, Seigneur, oh Dieu, dans une terre remplie de pierres. Mais elle est tombée, Seigneur, dans une terre qui est fertile et qu'elle portera son fruit. Quel honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.